Bonjour, je vous propose aujourd'hui une nouvelle séance Pilates de 40 minutes environ, axée donc aujourd'hui sur les abdominaux. On cible la séance sur la partie centre d'énergie, bien sûr, abdominaux profonds et abdominaux superficiels. On va travailler au sol et on va commencer directement allongé. Allongez-vous, les jambes fléchies, les pieds bien à plat, en prenant bien appui sur le talon, les doigts de pied bien étalés. Allongez-vous, les pieds écartés, largeur du bassin. Relâchez les bras le long du corps. Vous allez d'abord vous positionner correctement. Pour ceci, la position du bassin, vous soulevez le bassin, vous déroulez la colonne vertébrale sur le tapis, puis vous relâchez le bassin pour adopter votre position neutre bassin, cambrure naturelle. Ressentez bien la position du bassin et ses appuis sur le tapis avec la légère cambrure lombaire naturelle. Vous allez placer ensuite le haut du corps en descendant les omoplates en direction du bassin pour bien étirer la nuque et les cervicales. Et ensuite, alors moi je regarde sur le côté pour vous voir, mais vous regardez bien vers le plafond en abaissant légèrement le menton en direction du thorax pour aligner les cervicales avec le reste de la colonne. Essayez de prendre conscience de votre colonne vertébrale, vous la visualisez et vous essayez de l'allonger du coccyx jusqu'à la nuque. Vous tirez le sommet de la tête vers le haut et vous tirez le coccyx vers le bas pour allonger le plus possible votre colonne vertébrale. Les mains sur la cage thoracique pour préparer la respiration Pilates, la respiration thoracique. Alors écoutez-vous, respirez, inspirez par le nez en ouvrant la cage thoracique vers l'avant, vers l'extérieur, ainsi que vers l'arrière. Expirez par la bouche en rabaissant la cage thoracique. Ressentez bien les mouvements de la cage thoracique sur l'inspire puis sur l'expire. Prenez conscience de l'air qui entre pour remplir les poumons. Ouvrir la cage thoracique pour laisser place à l'air inspiré, puis l'air expiré par la bouche qui rabaisse la cage thoracique. Écoutez-vous respirer. Vos respirations se rallongent, ce qui favorise la détente. Ramenez les bras le long du corps. On va mobiliser les cervicales. Allez, descendez légèrement le menton, cervicale alignée et vous allez poser l'oreille sur le tapis. Sur le côté, relâchez bien les épaules, les muscles du cou. Quelques secondes de pause, puis vous allez de l'autre côté en faisant glisser la tête sur le tapis pour garder la tête bien droite et vous allez de l'autre côté poser l'oreille sur le tapis. Et vous repassez au milieu en faisant bien glisser la tête pour qu'elle reste droite, les cervicales dans l'alignement. Et encore une fois de chaque côté tranquillement, une fois l'oreille posée sur le tapis si vous pouvez. Relâchez bien les épaules, laissez-les se poser sur le tapis. Une dernière fois de l'autre côté. Puis vous revenez tranquillement au milieu. Inspirez, ouvrez les côtes. Tirez vos doigts vers les talons pour bien abaisser les épaules et les omoplates en direction du bassin. Sur l'expiration, vous levez une jambe en chaise renversée sans bouger votre position neutre bassin. Bassin immobile et vous l'immobilisez grâce à vos muscles profonds. Vous activez votre centre d'énergie pour stabiliser votre cambrure lombaire. Engagez les muscles du plancher pelvien. Voilà, on fixe la position, les paumes de main vers le plafond et vous allez effectuer des cercles avec la jambe fléchie. Gardez l'angle du genou verrouillé. Le mouvement se fait à partir de la hanche libre. Inspirez en haut
vers l'extérieur, expirez en bas et revenez chaise renversée, fin de l'expiration. Allez, deuxième, respiration fluide et régulière. Effectuez le mouvement le plus grand possible sans décoller l'autre hanche. La hanche reste au sol, le genou du pied qui est au sol ne bouge pas du tout, immobile. Inspirez, ouvrez les côtes, ne respirez pas avec le ventre. Expirez, engagez les muscles du centre d'énergie pour fixer votre bassin une dernière fois avec cette jambe. Allez, revenez, fin de l'expiration. Inspirez, abaissez les épaules, étirez votre colonne. Expirez, ramenez l'autre jambe chaise renversée, puis reposez l'autre pied et vous continuez avec l'autre jambe. Inspire en haut, extérieur, expire en bas et ramène. Un cercle, une respiration entière. Allez, 6 cercles dans ce sens. Vous effectuez les cercles les plus grands possibles sans soulever du tout la hanche de l'autre côté. Sentez bien les os du bassin, les appuis du bassin sur le tapis. Essayez de ne pas les modifier. Dernière respiration. Fin de l'expiration, stabilise. Et sur la prochaine expiration, vous allez vous placer en chaise renversée. On ne modifie toujours pas la cambrure du bas du dos qui reste très légère avec position neutre bassin. On protège le bas du dos avec les abdominaux profonds et les muscles profonds du dos, les multifides. Ici, on va mobiliser le haut du corps. Inspirez, montez les bras vers le plafond en abaissant vos épaules. Et sur l'expiration, vous ouvrez les bras en ciseaux. Alors, on va garder on va enchaîner plusieurs exercices sans reposer les pieds au sol. Donc là, vous travaillez déjà les muscles, les abdominaux profonds. Tant que vous ne reposez pas les pieds au sol, vous devez garder la sangle abdominale engagée pour ne jamais creuser le dos, pour immobiliser votre bassin. Donc on travaille les muscles profonds. Allez, inspirez, montez les bras vers le plafond. Expirez, ouvrez les bras en ciseaux, rentrez le nombril vers la colonne vertébrale pour ne pas creuser le dos. Les 2 dernières respirations. Allez, on souffle, on ouvre. Inspire, remonte. Expire, on ouvre. Et inspire ici. Allez, prochain exercice. Sur l'expiration, vous allez tendre les jambes dans la diagonale, allonger les bras au niveau des joues. Toujours sans creuser le dos, donc on creuse bien le ventre. Inspiration, on ramène les bras sur les côtés. Expiration, chaise renversée, on décolle les omoplates. Donc il y a 2 respirations sur le mouvement complet. Allez, suivez-moi, on ne repose pas les pieds au sol, on tient, inspire. Expire, allonge les jambes, repose la tête. Inspire les bras vers l'extérieur. Expire, enroule, chaise renversée. Les jambes sont écartées, largeur du bassin pour l'instant. Expiration, allonge. Inspire, ouvre les bras vers l'extérieur. Expire, décolle omoplate et revient. Inspire, stabilise, ouvre les côtes. Expire, allonge. Et inspire. Quand vous décollez Alors, pendant que je donne les consignes, il est important de continuer l'exercice dans la fluidité. Moi, je donne les consignes en même temps. Je fais une petite pause, mais ne vous arrêtez pas. Alors, vous ne devez pas sentir de tension dans le bas du dos. Sinon, n'hésitez pas à ramener un tout petit peu les genoux en direction de la poitrine pour protéger un peu plus le dos, pour plus de sécurité. L'objectif étant d'avoir un centre assez fort pour travailler les genoux toujours au-dessus du bassin. Allez, essayez de ne pas bloquer la respiration. Écoutez-vous respirer surtout. On fait les 2 derniers mouvements. Expire, allonge. Inspire, amène. Et souffle. Inspire, stabilise, dernier.
Ouvre les côtes, expire, creusez le ventre, rentrez le nombril en direction de la colonne. Inspire les bras, expire, amène. Et tout doucement, vous ramenez les genoux sur la poitrine, on enchaîne avec la centaine. Inspirez les bras vers le plafond, expirez, placez-vous en chaise renversée. Les pieds toujours écartés, largeur du bassin. Inspirez de nouveau. Expirez, décollez les omoplates, tendez les jambes, descendez les bras et inspire 5 battements. Expire 5 battements. Vous tirez les doigts vers le bas. Tirez les bras jusqu'au bout des doigts. Inspire 5 battements. Expire 5 battements. Allez, on tient les longues respirations. On essaye de décoller toutes les omoplates. Et il reste 2 respirations. Inspire, reviens, expire, reposez, genoux, poitrine, tranquillement. Et vous allez attraper l'arrière des cuisses. On fait un petit culbuto en creusant bien le ventre pour se redresser. Hop. On repose tranquillement les pieds au sol. Pieds flex, genoux fléchis, écartez les pieds. Une bonne largeur de bassin. Asseyez-vous sur vos ischions. Alors, on va étirer un peu les abdos et travailler l'extension de la colonne. Posez les doigts vers l'extérieur et vous allez étirer votre colonne en étirant. Ici, vous regardez vers le plafond, mais pas juste au-dessus de vous, dans la diagonale. Et on cherche l'allongement. On ne cherche pas à cambrer, évidemment. Inspire. Expiration, vous creusez le ventre, vous enroulez en partant des cervicales et vous mobilisez la colonne. Allongez les bras devant, gardez les pieds bien flex, poussez les talons, les jambes fléchies. Inspire. Étire, abaisse les épaules. On regarde loin, on essaye de bien suivre l'extension de la colonne en partant du coccyx jusqu'au cervical. On ne casse pas la colonne en relevant trop la tête au niveau des cervicales. On cherche l'alignement, l'allongement et l'extension. Expire, creuse le ventre, enroule. Et inspire. Ouvrez bien les côtes vers l'avant. Expire, creusez le ventre. On expire par la bouche, allez bien au bout de l'expire, au bout de l'inspire. Abaissez les épaules, grandissez-vous. Comme si je voulais soulever les fesses du tapis. Je cherche à me grandir et on souffle, creuse. Allez, les 2 derniers, inspire. Et souffle. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire, déroule, on se redresse. On tend les jambes. Et là, vous ramenez les pieds juste serrés l'un contre l'autre, les jambes serrées l'une contre l'autre. Vérifiez que vous soyez bien assis sur vos ischions. Et on va continuer en travaillant les obliques pour effectuer les torsions du buste. Le bassin ne doit jamais se décoller et vous vérifiez en surveillant que vos pieds ne glissent pas l'un sur l'autre. Le bas doit rester complètement statique et c'est les obliques qui effectuent la torsion. Les mains sur les épaules. Inspire de face, ouvrez les côtes. Expire, creusez le ventre du bas vers le haut pour engager vos muscles profonds, effectuer la torsion. On va faire toujours le même côté. Inspire, reviens. Expire, creuse le ventre du bas vers le haut. Allez au bout de l'expiration, au bout du mouvement. Inspire, ouvrez les côtes. Expire et pivote. On twist. Inspire, abaisse les épaules et grandissez-vous, expire. Et on va chercher encore plus loin. Allez, au Pilates, on va toujours au bout du mouvement, au bout de l'engagement musculaire. On essaie de travailler le plus de fibres musculaires possible. Donc on va toujours au bout du mouvement. C'est pour cela qu'on effectue des mouvements lents. Dernier mouvement de ce côté, on va chercher loin. Et vous effectuez les 5 respirations de l'autre côté. Grandissez-vous sur l'inspire.
Expire. Engagez votre périnée, vos transverses et allez au bout de l'expiration de l'autre côté. Allez, on reste maintenant de l'autre côté pour les 5 respirations. Inspire, reviens. Ouvre les côtes vers l'extérieur, devant, côté, derrière. Expire. Allez, comme si vous essoriez votre taille. Un torchon mouillé, j'essore. Allez, encore. Sur l'inspire, vous abaissez vos épaules et sur l'expire, vous effectuez la torsion en allant chercher plus loin. 2 dernières respirations. Allez, on souffle. Inspire, reviens. Ouvre les côtes. Expire. Allez, inspire, reviens. On souffle. On relâche bien. Les jambes ont fléchi un petit peu. On sent que ça tire un petit peu sur les fléchisseurs tout en haut de la cuisse. Et on va travailler sur le côté. Alors, d'abord ici, ensuite on s'allongera, gainage côté, la main bien en avant de l'épaule, hein, ne placez pas la main sous l'épaule. Ici, vous alignez la main avec le bassin, les pieds bien flex, un pied devant l'autre, donc jambe supérieure posée devant. Ici, ouvrez le bras sur l'inspiration, déjà sur la position de départ, on n'est pas ici, hein, avec l'épaule qui remonte, ça jamais. On essaye toujours de travailler, au lieu de faire travailler que les trapèzes, d'utiliser tous les muscles du dos quand on travaille en gainage sur les mains ou sur les coudes. Donc toujours bien éloigner l'épaule de l'oreille. Ici, et engager les transverses pour ne pas être tout courbé et pour aligner la colonne. Inspire, ouvre les côtes, expire et on soulève bassin plus genou. Et on vient au gainage. Inspire, allonge et monte un peu plus le bassin. Expire, stabilise. Inspire, vous allez reposer. Alors attention, si ça glisse, il faut bien vous positionner, un peu, de ne pas glisser avec le tapis. Inspire, vous reposez juste le genou. Expire, remonte. Et on en fait 6. Inspire, allonge. Et souffle. En soufflant, on creuse le ventre pour bien être aligné. On n'a pas les fesses en arrière. On est complètement aligné, centre d'énergie. Inspire, expire. Inspire, allonge et souffle et reviens en creusant le ventre du bas vers le haut. Inspire, descend et souffle, remonte. Allez, ne raccourcissez pas vos respirations pour finir l'exercice plus vite. Il vaut mieux faire moins de séries, moins de mouvements si c'est difficile, mais de les faire, de garder les longues respirations, car c'est votre respiration qui conduit le mouvement. Allez, le dernier. Inspire, allonge. Expire, reviens. Et inspire, repose tranquillement le genou. On souffle, on repose le bassin. Et relâche. On cherche toujours au Pilates la fluidité, le mouvement fluide, régulier, calé avec une respiration régulière. Alors, on va s'allonger sur le côté, toujours pour la taille. De l'autre côté, là on va travailler les obliques, mais de l'autre côté, plus les adducteurs. Alignez bien votre corps. Allongez-vous complètement. Attention, allongez. Les 2 épaules doivent rester à la même hauteur, les 2 hanches, les 2 chevilles. On n'est pas l'épaule qui remonte là-haut. On abaisse bien l'épaule en s'appuyant sur la main ici. On s'aligne complètement. Gardez la main en appui devant. Attention quand vous vous appuyez sur la main. Gardez l'omoplate vers le bassin. L'autre paume de main là-haut, plafond. Allez, sur l'expiration, vous redressez le buste, plus les 2 jambes qui restent très tendues, quadriceps engagés. Avant de partir, inspire, ouvre les côtes. Expire, creuse le ventre du bas vers le haut, périnée, de l'arrière vers l'avant, le nombril vers la colonne. Allez, on stabilise, on fixe le bassin, inspire et souffle. Allez, on monte buste et 2 jambes. Inspire, vous retenez la descente. Expire, remonte. Allez, là pareil, on cherche la fluidité, la régularité et on va chercher au bout de l'expiration. Inspire doucement, restez aligné. Attention, l'épaule qui ne doit pas remonter, on
Inspire, descend. Et souffle. Comme si vous faisiez de la buée sur une vitre pour expirer. Le souffle d'air chaud sur la vitre. Inspire par le nez. Et il reste 3 mouvements et souffle. Allez, encore inspire, les 2 derniers. Ouvrez les côtes en inspirant, étirez votre colonne, expire, remonte. Allez, encore. Et souffle. Allez, le dernier. Allez au bout de l'expiration, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Et je monte. Inspire doucement. On retient le mouvement pour ne pas relâcher d'un seul coup toujours. Fléchis les 2 jambes. On se redresse, on change de côté. Hop. Allez, d'abord le gainage latéral. Allez, les 2 jambes fléchies, la main en avant. Aligné avec le bassin. Placez-vous bien dès le départ, hein, parce que si vous êtes mal placé, ici vous allez faire l'exercice. Là, vous ne pouvez pas du tout tendre les jambes ni rien. Donc, précision du mouvement, la main en avant de l'épaule. Bassin aligné. Les jambes bien fléchies, les pieds bien flex. Hein. Hop, ici, un pied devant l'autre en appuyant bien les pieds au sol. Équilibrez bien le poids du corps entre les pieds et les mains. Allez ici, inspirez, ouvrez le bras, expirez, engagez les transverses, abaissez vos épaules, grandissez-vous. Et on y va. Inspire de nouveau avant de décoller le bassin. Expire, décolle, bassin, genou. Ici. Et inspire, allonge. Et souffle. Soufflez, creusez le ventre du bas vers le haut pour aligner votre corps. On n'a pas les fesses en arrière. Inspire et souffle, allonge. Je vous repose juste le genou avant de repartir. Et souffle, stabilise. Inspire doucement, je repose. À peine le genou, je ne m'appuie pas dessus. Et souffle. Inspire. Ouvre les côtes. Expire, repose. Et inspire. Non, souffle pour monter au gainage. Inspire, monte bassin, allonge le bras. Et souffle, stabilise, creuse le ventre, serre les fessiers, les cuisses, les adducteurs. Inspire, repose les 2 derniers. Et souffle. Inspire et souffle. Inspire, dernier et souffle. Inspire. Allez, on tient. Et on repose. Inspire tranquillement. On repose le bassin et on s'allonge complètement. Allongez-vous les 2 épaules à la même hauteur. Relâchez bien la tête sur le bras, pas de tension au niveau de la nuque. On vérifie l'alignement du corps. Posez la main devant. Inspirez, ouvrez les côtes. Expirez. Engagez le périnée de l'arrière vers l'avant. Rentrez le nombril vers la colonne vertébrale. Et on est prêt. Inspire. Étirez votre colonne. La paume de main vers le plafond. Expire, remonte. Allez, les jambes et le buste. Et on a 10 respirations ici. Allez, deuxième. Souffle. Inspire, retiens le mouvement doucement. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Allez, on monte bien les 2 jambes. Pas que la jambe supérieure. Allez, le 4e. Gardez vos longues respirations. Essayez de ne pas bloquer votre respiration, surtout entre l'inspire et l'expire. On cherche la fluidité. On oxygène les muscles. En respirant, on oxygène, on étire et on travaille, on renforce en même temps. Allez, les 4 dernières respirations et souffle. Allez, on va chercher un petit peu plus haut, plus loin. On monte et en même temps, on allonge. Les 2 derniers. Et souffle. Allez, dernier. Inspire, ouvrez bien les côtes de tous les côtés. Inspire doucement, retiens le mouvement, fléchis les jambes, appuyez sur les mains pour vous redresser tranquillement. On a bien travaillé la stabilité, gainage. On va mobiliser toute la colonne avec le roll-up. 10 mouvements aussi, chacun son mouvement.
En soufflant, on va dérouler toute la colonne sur le tapis. Si c'est difficile, on peut fléchir les jambes et on ne descend pas jusqu'en bas. Avec la même respiration, chacun son mouvement. On y va ensemble, asseyez-vous sur vos ischions, les bras devant, inspirez, ouvrez les côtes, abaissez vos épaules, expirez, engagez le mouvement avec la bascule du bassin et déposez les vertèbres l'une après l'autre sur le tapis. Inspirez, remontez les bras vers le plafond, expirez, enroulez la colonne en partant des cervicales, allez au bout de l'étirement. Inspire, déroule. On se replace tout de suite sur l'inspire. Expire, bascule le bassin. On retient le mouvement avec les abdominaux. Et on utilise bien évidemment la respiration fluide et régulière. Et va chercher loin. Inspire, déroule. Ouvre les côtes. Expire. Inspire, monte les bras, expire. Alors dans cet exercice, on cherche la fluidité. On essaie d'éviter les à-coups, surtout là pour la descente, à ne pas descendre d'un seul coup, à retenir. Et pour remonter, on cède les bras évidemment, mais de manière fluide, sans jeter les bras pour donner de l'élan. On essaye d'utiliser au maximum le centre d'énergie pour contrôler ce mouvement. Allez, on continue. Inspirez, montez les bras vers le plafond. Expirez, enroulez. Allez, on cherche la fluidité. Régularité, il reste encore 4 mouvements. Si c'est trop facile, vous pouvez, sur la descente, descendre le dos droit. Vous ne devez surtout pas sentir de pression dans le bas du dos, sinon vous restez sur la première variante. Mais vous pouvez, en soufflant, descendre ici, je retiens, et hop, au dernier moment, je déroule. Attention, cet exercice est quand même beaucoup plus difficile et demande un grand contrôle au niveau du bas du dos, du centre d'énergie. Je retiens, je reste aligné, hop, je déroule. Inspire, remonte. Expire. Écoutez-vous respirer surtout et je vous laisse faire le dernier exercice. Allez, suivez bien les 2 dernières respirations. Continuez. Allez, on remonte le dos droit et on va continuer sur le dos. Donc là, hop, vous fléchissez les jambes et vous allez retenir le mouvement en déroulant tranquillement pour vous allonger. Les bras le long du corps, fléchissez les jambes. Inspirez, abaissez vos épaules, étirez votre colonne. Expirez, allongez les jambes. Allez, ici, pied flex, on va étirer un petit peu en même temps. Je vais mettre un peu sur le côté pour que vous voyez bien. Ici, on se place correctement. Bassin neutre, on appuie bien le bassin sur le tapis. Allez, abaissez vos omoplates en direction du bassin. Là, vous allez mettre les bras sur la poitrine. Si c'est trop difficile après pour l'exercice, vous pouvez poser les bras au sol. Mais l'objectif est de ne pas s'appuyer sur les mains, mais d'utiliser toujours le centre d'énergie des abdos pour stabiliser. Vous inspirez, vous descendez une jambe sur le côté. Attention, sans tomber. Sur le côté sans basculer, gardez la hanche au sol. Soufflez, remontez en rentrant le nombril vers la colonne vertébrale. On change de jambe, inspire, descend. Expire, creuse le ventre du bas vers le haut. Inspire, descend. Allez, soufflez, remonte. Et encore, inspire. Gardez la tête au sol. Gardez le regard en direction du plafond, le menton légèrement vers le thorax. Allez, on stabilise encore une fois de chaque côté. Inspire, descend. Gardez les pieds flex pour favoriser l'étirement de la chaîne postérieure. Souffle, on remonte. Allez, on stabilise, on garde la position. On va refaire
les exercices qu'on a fait en début de séance. Donc tout à l'heure, les jambes écartées largeur du bassin. Et là, la même chose, les jambes bien collées, serrées pour travailler, rajouter le travail adducteur. Allez, ici, sur l'expiration, hop, vous descendez les jambes, chaise renversée. Travail abdominaux profonds, bassin stable. Inspire et souffle. Inspire, amène. Expire, vous ouvrez les bras en ciseaux, vous creusez le ventre et vous appuyez les genoux, les pieds, les chevilles l'un contre l'autre. Inspire, ouvre les côtes, expire, appuie et rentrez le nombril en direction de la colonne vertébrale. Allez, on souffle, on ouvre. Inspire, remonte, abaissez les épaules, ouvrez les côtes. Expire, appuyez les jambes l'une contre l'autre. Gardez, contrôlez votre bassin qui reste stable et immobile. Les deux dernières respirations ici, on souffle. Inspire et souffle. Allez, inspire, reviens. Deuxième exercice. Descendez légèrement le menton, thorax. Expire, allonge les jambes, les bras. Inspire, bras vers l'extérieur. Expire, enroule, chaise renversée. Inspire, stabilise. 2 respirations sur un mouvement, on y va. Et souffle. Appuyez les jambes l'une contre l'autre. Inspire, expire, enroule. Et inspire, stabilise. Ouvre les côtes. Ne respirez pas avec le ventre. Souffle. Inspire. Et souffle. Ramène. Jambes serrées. Et inspire, stabilise. Et souffle. Inspire. Et souffle. Allez, on continue encore. Inspire, stabilise. Expire, allonge, repose la tête. Inspire et ouvre. Et souffle, enroule. Allez, vous en avez encore 2 comme ça. Dès que vous posez la tête au sol, continuez, ne vous arrêtez pas. Dès que vous posez la tête au sol, vérifiez, surveillez la stabilité du bassin pour ne jamais creuser le dos. Vous rentrez le nombril en direction de la colonne vertébrale. Et on est sur le dernier mouvement. Inspire et souffle, allonge. Inspire, ouvre et souffle, enroule. On repose 1 ou 2 respirations simplement genou-poitrine. Allez, soufflez, relâchez bien les abdominaux pour enchaîner avec la centaine. Donc la centaine, on appelle la centaine cet exercice car on fait 5 battements de bras en inspirant, 5 battements de bras en expirant et on tente de faire 10 respirations, ce qui fait une bonne série et ce qui fait 100 battements de bras. Et allons-y, inspirez les bras vers le plafond. Ouvrez les côtes, abaissez les épaules, expirez, placez chaise renversée. Et par contre, là, vous collez les jambes encore. Inspirez de nouveau. Et souffle, décolle les omoplates et tend les jambes. Alors, plus vous descendez les jambes, plus c'est difficile. Après, à vous de choisir votre position pour être bien stable et de pouvoir bien respirer. Inspire et souffle. Allez, encore. Inspire, ouvre les côtes. Expire. Et on continue. Tirez bien vos bras jusqu'au bout des doigts pour vous aider à abaisser les épaules. Allez, on fait les 2 dernières respirations. On tient, on tient, on tient. Moi, j'essaye de faire l'exercice. Respirez plus, donnez les consignes. Donc, c'est un peu long, mais tenez, tenez et respirez surtout. Tenez bien la respiration. Allez, dernière, on souffle. Inspire, remonte, expirez et descendez tranquillement les genoux sur la poitrine. Allez, vous effectuez des petits cercles avec les genoux en relâchant bien le bassin sur le tapis. Alors, on a bien travaillé donc au niveau des abdominaux profonds, évidemment, car on travaille dans tous les exercices
le centre d'énergie. On alterne avec des exercices de mobilité au niveau de la colonne vertébrale aussi, pour bien travailler les espaces articulaires de la colonne. Et donc aujourd'hui, exercice ciblé sur les abdominaux profonds et superficiels évidemment. Quand on travaille l'omoplate décollée, on rajoute le travail des grands droits devant pour raccourcir l'espace entre les côtes et le bassin. Et on va étirer tranquillement. On a fait les petits cercles pour masser le bas du dos, détendre un petit peu toute la partie lombaire. Alors, gardez les genoux poitrine, ouvrez les bras sur le côté et vous allez laisser doucement les genoux descendre d'un côté en allant jusqu'au sol. Si ça ne va pas jusqu'au sol, c'est bien de préparer un ballon, un petit support, une pile de livres, quelque chose pour pouvoir poser les jambes et pouvoir détendre tout le côté, les fessiers, la taille, surtout les obliques qu'on a travaillé, les épaules. Et vous ramenez la tête à l'opposé pour relâcher les muscles du cou, étirer. On marque une petite pause. On essaie de bien relâcher le plus de muscles possible. Et on ramène tranquillement d'abord un genou au milieu, puis l'autre. Quand vous êtes au milieu, on va bien réaligner la colonne avant de faire l'autre côté. Vous posez un pied après l'autre. Vous soulevez le bassin, vous déroulez votre colonne sur le tapis, puis vous relâchez pour être bien aligné, bassin neutre, et vous ramenez les genoux poitrine. Et puis vous pouvez aller de l'autre côté tranquillement, vous retenez le mouvement. Relâchez les fessiers, relâchez votre taille, les épaules, étirez les muscles du cou en ramenant la tête à l'opposé. Un petit temps pour étirer, relâcher. Là, bien sûr, vous récupérez une respiration naturelle. Là, on n'a plus l'engagement abdominal. La respiration thoracique est utilisée pour vous permettre de garder vos abdominaux profonds engagés pendant tous les exercices, pour protéger votre dos, travailler les muscles profonds. C'est pour cette raison que vous respirez avec la cage thoracique. C'est pour garder la sangle abdominale bien engagée. Ramenez les genoux devant. Ici, allez, quelques petits cercles, on détend bien le bas du dos. On tient les genoux, toujours les épaules basses. On s'arrête au milieu. Et vous descendez tranquillement les genoux d'un côté pour vous tourner. On se relève toujours en prenant bien le temps de prendre appui sur les mains. On se redresse tranquillement. J'espère que ça a été pour vous. Merci beaucoup et à la prochaine fois pour une nouvelle séance.